Et je me vois pas. Ça va, t'es cadré. Je suis dedans? Oui, t'es dedans. Ok. Hello tout le monde! Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouh, il n'y a qu'à nous que ça arrive. On a encore eu un petit truc. Mais ça va. Allez, tout de suite dans la vidéo et on se retrouve juste après. À plus! À plus. Coucou tout le monde! Bonjour à tous. Alors, Je crie. oui, on n'a pas le micro. On est resté 15 jours plan pépère dans un camping avec 4 beaux jours. Non, Bon, allez. On a eu une petite semaine de beau temps, oui. puis une semaine de pluie. Et alors dehors, c'est vraiment la pluie. Fait beau, hein? Et c'est partout comme ça dans le coin d'Argentine, à des centaines de kilomètres à la ronde. Alors, t'as une idée de la suite? Donc on a quitté Villa Mercedes et on va direction Buenos Aires. De la ville. Mais c'est une grosse ville, ça. C'est la capitale de l'Argentine. Là on va revoir notre ami grec Tito Aventure Tito Aventure. demain. Et alors pourquoi Buenos Aires? On va faire une petite boucle, vous verrez quoi. Et grosse nouvelle, Ça y est, on est fixé sur notre avenir. oui, on a un gros projet en tête. Un gros revirement de situation. Ah, c'est clair qu'on n'aurait jamais cru ça. Non. Et on est tous les deux d'accord sur ce qu'on va faire. Parce que parfois on n'est pas d'accord. C'est rare, hein? Mais Enfin, même si on ça- n'est pas d'accord, on est quand même d'accord sur une chose, sur le fait qu'on n'est pas d'accord. C'est ça. Et puis, Fabien te suit, hein? C'est moi qui te suis. Non. Non, franchement, il y a toujours une concertation et c'est notre point fort. Et le gros revirement de situation, ce sera dans les mois à venir. Pas si loin que ça. Ça ira Vous assez avez qu'à nous vite. suivre. Vous verrez bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la circulation. Il faut Ah non, il... réduire la vélocité. Ah non, il est marqué 100 km/h. Mais non, il tracte. Reste en panne. Donc voilà. Donc voilà, suivez-nous pour la suite. On devrait avoir de nouveau du beau temps dans demain ou après-demain, donc Dans ça va demain. aller. Et puis on va faire des petites visites aussi. Et, bah, de toute façon, comme d'hab, hein, vous venez avec nous. Vous êtes d'accord? De toute façon, on verra Buenos Aires, si c'est payant, on se casse. Oui. Comme Mais d'hab. de toute façon, hein, venez avec nous, suivez-nous, on vous embarque et on se dit à plus tard. Salut! Allez, à plus. Salut! Nous voilà donc partis pour les 753 km qui nous attendent. Et à vrai dire, la route n'est pas très intéressante car, comme vous l'avez entendu juste avant, il pleut très très fort et les paysages sont monotones. Coucou tout le monde, on est arrivé à Buenos Aires. Buenos Aires est la capitale de l'Argentine. Alors, il y a régulièrement des parcs et nous, on s'est posé là près d'un parc. Et regardez qui est-ce qu'on a retrouvé. Titou Aventure. Alors, dans ces parcs, il y a des gens qui viennent le matin pour sortir les chiens.
Et ici, c'est pas moins de 14 chiens que le gars, il a sorti de sa petite camionnette. Et puis, il va faire un petit tour avec. Et il va les promener. Là-bas, il y a aussi un groupe avec des chiens. Ce sont sans doute des dog-sitters. Et donc, ils promènent les chiens. Regardez, regardez là-bas. Il en a combien, lui? Alors, essayons de compter. Et il tourne dans tous les sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au moins 10. 10 chiens. C'est dingue, hein? La ville est assez grande, alors c'est avec nos vélos, pour notre part, et Greg avec sa trottinette, que nous arpentons les parcs et les rues de Buenos Aires. Nous n'avons pas de guide touristique et nous n'avons rien préparé, alors ce sera un petit peu au bonheur la chance. Bon, on va aller dans un quartier avec des street art. Tout le monde va bien? Finalement, nous n'étions pas vraiment dans un quartier avec de belles fresques, et c'est une fois parti de Buenos Aires qu'on se rendra compte qu'on est passé à côté de choses comme du street art autour du foot et bien évidemment de Messi ou encore Maradona. Bon bah tant pis. Hein. Coucou! Salut à tous. Vous le connaissez lui? Qui est-ce? Qui aurait une voiture comme ça, genre Une Mercedes, Mercedes? c'est un pilote de Formule 1 et qui aurait sa statue à Buenos Aires. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur lui? Il a été champion du monde de Formule 1 en 1951, 54, 55, 56 et 57. Voilà, Alors, c'est facile là. Hein. Maintenant, on vous a donné tous les éléments, donc voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. Hey, il s'était même déjà fan de Rossi. Pourquoi tu dis ça? Il est marqué dans Rossi. C'est le sprinter. C'est cool, hein, on peut même faire une petite balade là tout autour de ce lac aussi, si on peut dire. C'est un étang plutôt. C'est un étang, oui. Et alors, en fait, ici dans le centre, il y a plein de parcs partout. Hein. Oui, ça est rempli de parcs. C'est sympa, surtout quand il y a du soleil. Ah oui. Parce que nous sommes arrivés sous la pluie, c'était plus triste tout de même. Hein. Il n'y a rien à faire. Alors, comment s'est passée la matinée quand je me suis levé? Comment j'ai été réveillé? Ben, je vais vous expliquer. On replante le décor. Nous sommes dans une grande ville. Pourquoi je peux pas expliquer? Vous toujours prête tout. Mais non, juste dire où nous sommes. Nous sommes à Buenos Aires. Ben, de toute façon, dans la vidéo, tu le diras. Ah, allez. Nous sommes en Argentine, à Buenos Aires. Et alors, je sens le camping-car qui bouge. Et... Maman, c'est toi qui bouges? T'as pas dit maman. Pourquoi tu faut toujours que tu reprennes? Après, on ne les fera plus rire. Hein. Ben, c'est juste la chamaillerie, ça va les faire rire. Allez, dégage. Allez, vas-y, explique. Bon. Tu te dis maintenant. Peut-être. Tu vas pas faire de ton... Jean Je ne Gabin. citerai pas le nom. Allez, vas-y. Je sors le... Je recommence. Clac, 5. Je sens le camping-car qui bouge. Je fais, maman, c'est toi qui bouges? Non. Puis j'entends un peu de bruit. Je sors en vitesse. La gazeuse, le spray pour ours était déjà prêt parce qu'on nous avait dit que c'était pas trop safe. Je sors avec le spray ours. Je vais voir à l'arrière, il y en a un qui était en train de fouiller tout ce qu'il y avait dans le coffre. Et je lui fais, qu'est-ce que tu fais là? Il s'est cassé. J'ai couru après, j'ai quand même gazé.
Et alors, il a retiré son sud parce qu'il était plein de spray. Et voilà. Et dis-nous comment t'es sorti. Je suis sorti en clapette avec mon beau pyjama de cow-boy. Et sans mes dents. Alors, je lui ai pas dit, et qu'est-ce que tu fais là? Comment tu fais là? À mon avis, c'est ça qu'il a pris peur. Ouais, ouais. Il n'était plus- pas tellement stressé. Il est parti. À Snaise. Ah, stress. Bon. C'est dingue. Voilà, ça y est? Ça y est. Tu peux parler maintenant. Allez, vas-y. T'as plus rien à dire à cette heure, Non, hein? allez, va faire ton petit sport. Ouais. Vas-y, toi. On l'a fait ce matin, le petit sport. On est allé faire un petit tour au vélo. Oh putain, t'es encore un... J'ai failli tomber 5 fois tellement roulé vite. C'est quoi ça? Pour boire. Eh oh. Allez, vas-y. Mais c'est bien fait, hein? Ben oui, c'est bien fait. Allez, pour tes balles. Bah oui, c'est pour... Et t'as vu tous les sportifs qu'il y a? Il y a intérêt à ce qu'elles soient potables, hein. Ça arrête pas de courir, marcher, dans tous les sens ici. Ouais. Et alors, ce que vous devez savoir, il y a deux sortes de coureurs. Ceux qui courent pour la forme et ceux qui courent pour les formes. Mais ils courent, c'est bien. Toi, tu cours même pas. Donc, j'ai la forme et je suis en forme. Alors, à quoi ça sert de courir? Ah, c'est pas tout le temps ce que tu dis, hein. Ah oui, alors, et vous en pensez quoi, tous ces chiens qu'on promène? On en a vu des dizaines et des dizaines. Mais c'est une seule personne qui en promène une dizaine. Hein? Ouais, C'est pas 10 personnes qui en promènent 10. Hein? c'est dingue. trop marrant. Tu Ah, peux couper? Je peux couper? Oui, coupe. Ah, c'est Et après on je peut me fais pas donner- engueuler. Il donne quoi, lui? Il peut pas donner du pain. Eh, ils sont marrants les noirs là, avec leur bec tout jaune. Fais une photo. Eh, on dirait qu'il a une fleur sur un pétale sur l'avant de sa tête. Non, nous on n'a rien. Encore un peu, on passait à côté. Sans les voir. Tu vois que je fais? Il est beau, hein, l'arbre. Après cette balade et au vu de l'aventure matinale que nous avions eue, on déménage pour un autre spot dodo. Mais là, c'est autre chose qui nous attend. Chouchou vous explique. Et voilà. Coucou. Je vais vous montrer comme quoi il y a des gens qui sont pas trop intelligents. Regardez. Je vais vous montrer où on est garé. Voilà, on est garé à deux comme ça. Et voilà, ils viennent juste se garer devant le véhicule. Alors qu'il y a plein de places partout. Mais c'est des gens qui viennent courir. Alors il faut qu'ils se mettent le plus près de l'endroit où ils vont commencer à courir pour ne pas courir de trop. Voilà, c'est dingue. Et alors, on leur a fait la remarque. Donc, on leur a fait la remarque. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'est nous autres qui étions mal garés, alors qu'on est là depuis hier. Voilà. Un peu partout en ville, il y a donc des statues, des monuments, etc. Et notamment celui-ci. Alors, je sais pas ce que c'est. Alors, on peut voir là-bas, ça c'est le planétarium. Et là maintenant, Chouchou et moi, on va aller jusqu'à une sculpture qui représente une fleur. Allez, on va voir ça On alors. va voir ça. Alors l'avantage ici, on est dans une grosse ville, mais il y a plein de pistes cyclables, c'est ça qui est chouette. La Floralis Generica est un hommage aux fleurs. C'est une sculpture en aluminium et en acier. Elle est installée à la place de Las Naciones Unidas, au centre d'un jardin de 4 hectares. Elle fait 20 mètres de haut et un poids de 18 tonnes. Normalement, c'est une sculpture en mouvement, mais là, elle semblait pas dans un très bon état. Nous nous dirigeons ensuite vers l'obélisque, qui est l'un des monuments les plus représentatifs et aussi le plus grand que
que l'on puisse trouver dans la capitale argentine. Construit dans les années 30 et non rapporté d'Égypte, il commémore la 3e centenaire de l'indépendance du pays de la couronne espagnole. Il a donc été, par la suite, converti en emblème national des Argentins pour exprimer leur patriotisme et leur fierté qu'ils ont dans leur pays. Nous aurions bien aimé terminer notre balade par un endroit incontournable, le cimetière situé dans le quartier de la Recoleta. Celui-ci abrite les tombeaux de personnages les plus importants de l'histoire du pays, comme des anciens présidents ou encore Eva Perón. Malheureusement, impossible de mettre nos vélos en sécurité, donc on passera à notre tour, mais pourrons tout de même admirer cet arbre majestueux qui est en fait devenu un symbole de Buenos Aires, en faisant partie du blason de Recoleta. Il est phénoménal cet arbre. On lui a construit une barrière tout autour pour le protéger. Alors il est soutenu là par des pilastres. Et vous avez vu juste avant la statue qui le soutient. Combien d'années a-t-il? Ah, bonne question. Regardez qui me suit. Il faut que tu t'arrêtes. Pourquoi je m'arrête? Parce que c'est pas facile. Pauvre homme qui tient cet arbre-là. Coucou tout le monde! Comme dirait mon chouchou, une petite vidéo. As-tu aimé la ville? Les villes, c'est l'enfer. Comme toujours, ouais. On n'aime vraiment pas. On essaye à chaque fois, mais à chaque fois, on regrette. Oui. Déjà, pour dormir, pour circuler, et même pour aller se balader. Hein. Oui. Et il n'y a rien à voir, à part des églises, des monuments. Enfin, nous, on n'est pas église, monument et musée. Il faut dire ça. Et ici, église, je ne crois pas, mais beaucoup de monuments, oui. Et puis, alors, comme on n'a pas vraiment la signification, peut-être faudrait-il faire des tours opérateurs, etc. Mais c'est pas notre truc. Oui, Donc, voilà. Les villes, c'est vraiment pas notre truc, ça c'est sûr. On a quand même été un peu se balader à vélo, puisqu'on avait récupéré une belle météo après 2 jours à rouler sous la pluie. On a quand même fait 800 km sous la pluie. Mais sachez qu'en camping-car, si vous allez dans les villes, vous dormirez très mal. À moins que d'avoir un sommeil de plomb. Voilà. Il y en a, ils s'en accommodent, il n'y a pas de problème. Hein. Même avec des boules kiss, ça va pas. Alors ici, on ne sait pas comment ils roulent. Il y a 2 bandes et ils roulent à 300. Continuez sur Avenida del Libertador pendant 1,5 km. C'est dingue. Oui. Regarde, celui-ci, il aimerait bien prendre ma bande. Toi, t'es tout le temps Dans resté. Mais c'est dingue, qu'est-ce tournez qu'elle à fait, droite elle? sur la rue Elle passera Avenida pas, ça. Chinedal passe. Allez, franchement, va sur la 3e bande, il y a plein de place. Voilà, c'est ça, dégage. Oui. Ben voilà, on a hâte de sortir de la ville. On va passer du temps ailleurs, bien plus au calme, on espère. On se retrouve bientôt. T'as quelque chose à rajouter? Non, hein? C'est le bordel. Ouais. Je vais te laisser te concentrer alors. À plus, les amis. Nous revoilà. On nous avait quand même mis au courant que en ville, c'était pas toujours safe. Non, du moins où on était à Buenos Aires, ça on ne le savait pas. Ouais, et notre pote, Greg, il nous avait dit: oh non, moi ça je fait te dis- déjà plusieurs fois que je viens, j'ai ici, jamais oui, eu à de cet endroit-là. problème. Ah, en plus, à cet endroit-là, Jamais eu de problème. il Nous, n'y a une jamais nuit, eu de non. problème. Voilà. Une seule nuit. Et d'ailleurs, il avait l'air sceptique quand au matin tu lui as raconté ce qui t'est il arrivé. ne croyait pas encore. Non, non, il a tiré Enfin voilà. sa tête en point Et puis au d'interrogation. deuxième spot, il y a eu l'autre connard avec sa voiture. Parce qu'on ne vous l'a pas dit pendant la vidéo, mais il y a
quelqu'un qui a appelé la police, je ne sais pas qui. Oui. Puis je vois la police arriver, puis parce que je me suis vraiment pris la tête avec elle. Puis la police me dit, il y a un problème. Je dis, non. Toi, ok. Puis il y a un type qui est venu parler avec la police. Et puis 5 minutes après, la gonzesse est venue et a bougé sa voiture de place. Et elle est repassée devant moi, La tête baissée. la queue entre les jambes, comme on dit chez nous. J'étais bien content. Ben, elle avait tort, hein. Mais oui. Ou elle s'était garée, les gens ne savaient même plus faire demi-tour. Non. Enfin. Alors, cette vidéo, donc, c'est comme vous avez vu sur Buenos Aires. On n'a pas fini le bricolage, hein, que je vous ai déjà mis quelques vidéos. Mais c'est juste pour un peu changer le rythme. Et là, milieu de semaine, on se retrouve encore avec du bricolage. Donc, on fera une vidéo en plus cette semaine. Il faut rattraper le retard. Oui, je vais essayer de faire plus de vidéos. À ta demande. Comme... Voilà, parce qu'on a un programme établi maintenant. Ouais. Donc, on se retrouve milieu de semaine pour une nouvelle vidéo bricolage. À plus Et c'est un bricolage sur quoi? Et c'est un bricolage sur... tu as fait un changement de butée de suspension. Et tu as protégé aussi une durite avec une durite. Ah oui, voilà, je me souviens. Ok. Allez, Bye. la suite dans quelques jours. Ouais. Alors si vous aimez les Frabis, Mettez un pouce bleu. abonnez-vous et sonnez la cloche. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous, mettez les pouces bleus et activez la cloche. Abonnez-vous à de Fresby y póngale un me gusta. On peut y aller. En fait, ça fait un triangle, ça vient. Et si vous aimez la vidéo des Frabis, Et puis n'oubliez derrière, pas t'en as un de autre là. mettre le qui fait pouce. droit, là. Oh, qui est fixé. Ça n'ira pas. eh oh, je tourne là.